dans l'immédiat, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais acheter tout ce qu'il faut pour refaire donc le tableau des fenêtres. J'étais parti sur du plafonnage, mais vu l'écart que je dois rattraper, je pense que je vais mettre du placo. Voilà, je pense qu'avec le placo, ça ira plus vite, ce sera aussi même beaucoup plus beau. Parce que plafonner dans des petits endroits comme ça, sans guide, ça a souvent des petites vagues. Donc en collant aux maps des petites plaquettes de placo, ça fera le taf. Alors je suis aussi en train d'analyser les tablettes. C'est pas trop mon style, tu vois. C'est certainement qu'à une époque ça devait plaire, mais là c'est pas trop mon goût. Donc je vais aller voir pour trouver des tablettes pas trop chères, parce que quand j'ai pris les cotes des tablettes standards, déjà c'est aux alentours de 100 € la tablette. J'en ai 3. Ça me ferait déjà 300 balles. La salle de bain aussi a eu son petit châssis. Et tu vois, il faut que je rattrape ça comme épaisseur, quoi. Je suis content. Tu vois, j'ai commencé à faire les découpes pour faire le contour des fenêtres. Donc j'ai été chercher des plaques de placo. Donc placo, collé avec du plâtre colle. J'ai fait ça dans toutes les chambres, donc je les ai positionnés. Voilà, tu vois. En fait, maintenant, il y a tellement de lumière dans les chambres que je suis quasiment tout le temps en contre-jour, quoi. C'est fou. En fait, ce qui prend le plus de temps, je pense, c'est de retirer la mousse polyuréthane qui dépasse. Parce que ça, c'est vraiment une crasse à retirer. Et franchement, je me suis abîmé les doigts à le gratter comme ça. Et il n'y a pas vraiment d'outils, genre peut-être une cuillère, ça pourrait peut-être aider. Enfin, donc tu passes plus de temps à retirer la mousse polyuréthane et à faire la découpe des plaques. Maintenant, je vais les coller et je vais commencer par coller les jambes. Et une fois que les jambes seront bien prises, à ce moment-là, après, je collerai le linteau. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, tu vois, ces plaques, elles sont chaque fois calées. J'ai pris des cales, c'est chaque fois des hauteurs différentes. Mais pour être sûr qu'au-dessus, on est bien de niveau. Donc, je fais en sorte que le placo ne descende pas trop bas, comme ça, ainsi, je pourrais glisser donc ma tablette en dessous du châssis. Donc voilà, tout le matos est là. Le malaxeur, le seau d'eau, la truelle, le plâtre colle. Oui, il y en a qui appelaient ça aussi du map. Mais voilà, dans notre région ici, on parle plutôt de mortier colle ou bien de plâtre colle. On n'a pas de map ici. Mais je préfère dire map. Donc voilà, donc il me manquait juste le seau aussi pour faire le mélange. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais démonter tous mes habillages et je vais commencer le collage. Des petits plots. Alors ça tient déjà bien, mais je vais attendre un petit peu que ça prenne pour mettre le petit chapeau. Donc je vais faire les jambes dans les autres chambres, le temps que ça prenne, et puis après à mon avis, je pourrais mettre le chapeau tranquillement sans que ça risque de bouger. Pour le dessus, pour la plaque qui va aller au linteau, là j'ai peut-être mis un petit peu trop. Regarde, j'ai affiné ma technique, maintenant je mets mon cordon de colle sur l'extrémité de la plaque, comme ça, ainsi quand je vais la glisser, tu vois, quand je vais la glisser comme ça, eh bien la colle va venir vers l'avant. Et donc elle aura tout cet espace-là pour glisser. J'ai déjà expérimenté sur l'autre fenêtre et ça fonctionne très très bien. C'est fou, hein. Le map c'est quand même la solution à tout, quoi, hein. Ça colle tout. Je ne te cache pas que ce genre de petit bricolage, mais c'est ce que j'aime bien faire en fait, parce que c'est facile. C'est pas très cher et le résultat final est quand même vachement bien. Il ne faut pas beaucoup d'expertise ou d'expérience pour pouvoir faire ça. Il faut juste être minutieux et prendre le temps de le faire correctement. Et j'ai fait tout ça sans le niveau. Et comme dirait Di Resta, si ça a l'air droit, c'est que c'est droit. Donc pour moi, ça a l'air droit, donc c'est bon. Tu vois, là j'ai mis de la cornière métallique tout autour. Je la fais tenir en mettant quelques petites vis à placo, tu vois. Il n'en faut pas beaucoup. Et généralement, ça tient tout seul. Je laisserai les vis le temps du séchage. Ça aussi, c'est difficile à prononcer. Vas-y, 5 fois de suite. Je laisserai les vis le temps du séchage. Et puis après, je les retirerai. Et là, je ferai la passe de finition. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc, j'ai fait ce côté-ci. Et je n'ai pas fait le côté placo. Parce que pour le côté placo, il faudrait mettre un accrocheur. Et je vais plutôt mettre de l'enduit
de l'enduit à placo. Voilà, ce sera encore plus facile et je ne devrais pas passer par les étapes de glaçage et lissage. Voilà, je pourrai directement appliquer l'enduit et zou. J'ai hâte de voir le résultat final une fois que tout sera bien plafonné et que j'aurai changé cette horrible tablette. Parce que maintenant que tout est blanc dans cette maison, je sais pas, je trouve ça m'agresse l'œil ce rouge. Donc j'ai envie de le changer. Je suis en train de faire toutes les marbreries de la région pour essayer de trouver un bon plan. Mais c'est pas donné, hein, ces petits bouts de tablette. J'avais envisagé aussi de faire éventuellement moi-même les tablettes en béton ciré. Mais voilà, c'est un peu trop. Si j'avais plus de temps devant moi, je le ferais. Mais là, j'ai pas le temps, donc je vais opter pour une tablette. Et alors, j'ai pas envie de mettre une tablette en PVC ou en bois. Ça fait bizarre, le mur qui est blanc derrière. Donc je préfère mettre une tablette en pierre, enfin en dur, en pierre, quelque chose qui est résistant sur le long terme, quoi.